gloire à Jésus pour sa fidélité, pour ton amour. Reçois la gloire, Seigneur. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci à Eden Voice TV qui nous donne l'opportunité de partager encore cette parole de Dieu avec vous. Et l'autre fois, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons fini un enseignement sur les 6 catégories de démons qui attaquent la vie des enfants de Dieu. Voilà. Ceux qui n'ont pas pu suivre cet enseignement, voilà, tous les enseignements que nous faites est posté sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, vous allez voir tous les enseignements depuis le début de ces émissions. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous allons finir cet enseignement. Comment faire la délivrance. Voilà. Parce que c'est important. Vous voyez, lorsque nous parlons de démons, nous devons savoir comment chasser ces démons. Voilà. Nous avons parlé depuis le début de ces enseignements des différentes catégories de démons. Maintenant, comment les chasser? Voilà. Qui peut chasser les démons? Parce que j'ai entendu une fois des gens dire que ce sont seulement des pasteurs qui peuvent chasser les démons, que le ministère de la délivrance est seulement réservé à ceux qui sont appelés à ce ministère. Non. Voilà, nous allons lire un passage pour commencer dans le livre de Luc, au chapitre 10, versets 17 à 19. Voilà ce que la Bible dit. Le 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. » Voilà. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Voilà. Donc, quand nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 17, Jésus dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. » Voilà. Donc, c'est le pouvoir que Jésus nous a donné avant de partir. Voilà. À tous ceux qui auront cru, voici les miracles qui les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. La première des choses que nous devons savoir, nous allons lire encore un autre passage dans le livre des Actes au chapitre 19, versets 13 à 16. La Bible déclare que quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, il dit ici ensuite, le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de 2 d'entre eux et les déchirèrent leurs habits et il les renvoie nus, blessés. Vous voyez? Ces esprits ont posé la question à ces 7 fils de Schéva pour savoir qui ils étaient. Ils disent que Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Voilà. Donc, pour faire une délivrance, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas faire la délivrance. Parce que si tu tentes de faire la délivrance, ce qui est arrivé aux 7 fils de Schéva peut t'arriver. Parce que les gens oublient qu'un démon, comme nous avons vu ici, c'était des démons guerriers. La Bible dit qu'il les a boxés et il les a renvoyés, déchiré leurs vêtements et les a renvoyés nus. Voilà. Si tu tentes d'aller prier au nom de Jésus, le démon va dire, Jésus que tu invoques là, on le connaît. Mais toi, qui es-tu? Voilà. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Jésus, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir était donné aux enfants de Dieu. Donc, numéro 1, il faut d'abord être un enfant de Dieu, né de nouveau. Voilà. Je ne parle pas que je suis catholique, je suis mormon, je suis ceci. Non. Je dis être né de nouveau. Ça veut dire que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 1. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Voilà. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois en lui de tout ton cœur,
Dieu l'a élevé des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc, numéro 1, sois sûr, mon frère, ma soeur, que tu es sauvé. Voilà. Donc, le numéro 2, il faut être aussi professionnel. Quand je dis professionnel, ça c'est entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vient te voir pour partager avec toi quelque chose qui se passe dans sa vie, ne prends pas ça pour aller publier aux autres. Voilà. C'est exposer la personne et aussi c'est exposer toi-même. Parce que dans tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, nous devons être intègres. Voilà. C'est pourquoi je dis l'autre fois, lorsque mon frère ou ma soeur, vous avez besoin d'une délivrance, priez d'abord vous-même, afin que le Seigneur lui-même vous mette en connexion avec un homme de Dieu que Dieu connaît. Vous voyez, il y a beaucoup des hommes de Dieu, mais est-ce que tous sont reconnus par Dieu? Voilà, aujourd'hui nous savons beaucoup de choses se passent dans le monde. Aujourd'hui, par exemple, en Amérique, vous voyez des hommes de Dieu qui n'ont pas été appelés, qui sont allés à l'école biblique, qui ont eu des diplômes et qui ont été consacrés pasteurs. Voilà, on ne devient pas un homme de Dieu par sa propre volonté, c'est un appel de Dieu. Et Dieu connaît chacun selon son appel. Dieu connaît ses vrais serviteurs. Donc, avant d'aller faire une délivrance avec quelqu'un, il faut que toi-même, tu te mettes à genoux. Tu pries. Seigneur, regarde tout ce que je traverse. J'ai besoin d'aide. Aide-moi, dirige-moi vers ton serviteur. Et Dieu va te mettre en connexion. Comme je vous ai dit, c'était le cas de Paul et Ananias. Pendant que Paul gênait, pendant qu'Ananias priait, Dieu s'est révélé à eux. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, la délivrance s'est faite. Voilà. Donc, il faut être professionnel, savoir garder les secrets. Voilà, ce n'est pas toute chose qu'on doit partager. Ce n'est pas les délivrances des gens que tu vas exposer. Voilà, c'est pourquoi moi souvent quand nous voyons des manifestations à l'église, par exemple pendant un culte, et qu'il y a des esprits que tu peux prier, et puis les esprits peuvent sortir sur les champs. Mais il y a des esprits aussi, il faut une cure d'âme, une repentance, pour que la personne soit complètement délivrée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des esprits qui sont liés à la personne à cause des pactes. Voilà, tant que ces pactes ne sont pas brisés, cette personne ne peut pas avoir la délivrance. Tu vas passer ton temps pendant tous les services à chasser les démons, il va se manifester, il va parler, mais il ne va pas quitter. Parce qu'à cause de ces liens qui lient ces démons à cette personne. Donc c'est bien de prendre la personne et de ramener la personne dans une autre salle et puis après avoir un moment de conversation avec la personne pour découvrir pourquoi ces démons ont refusé de partir. Vous voyez, c'est très important. Donc souvent, je ne fais pas les délivrances en public. Voilà, c'est des choses personnelles, voilà, qu'il faut souvent éviter, voilà, d'exposer la vie des gens, voilà, en public. Voilà, parce qu'un jour, on priait, c'était pendant une croisade, on priait pour une sœur, et voilà, la personne, voilà, lorsqu'on priait, le démon ne voulait pas partir. Donc pendant que je priais, le démon résistait. Et je demandais à l'Esprit de Dieu, pourquoi ce démon résiste? L'Esprit me dit, son cœur. J'ai dit, mais son cœur, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque on a découvert après, l'Esprit me dit, manque de pardon, manque de pardon. Voilà. Donc, cette personne-là, tant qu'elle n'a pas pardonné la personne avec qui elle avait problème, vous voyez, tu peux beau prier, tant qu'elle n'a pas dit, je pardonne cette personne, ce démon va s'accrocher. Voilà, ce qui donne accès au démon, qui lui donne le droit légal dans nos vies, c'est le péché. Vous voyez, sinon tu vas passer des heures. C'est pourquoi dans la délivrance, il y a la repentance. Voilà, il y a des liens que les gens ont tissés avec des esprits. Des liens, tant que tu ne brises pas ces liens, ces personnes ne peuvent pas être délivrées. Donc c'est très important de parler avec la personne. Voilà, il faut aussi avoir l'accord de la personne. Il faut que la personne accepte que tu pries pour elle ou bien pour lui. Vous voyez? Parce que d'autres personnes peuvent te dire prie, mais dans leur cœur, ils ne veulent pas. Vous voyez, c'est comme un sorcier. Un sorcier, tant qu'il ne confesse pas la sorcellerie, quelle que soit l'onction que tu as dans ta vie, tu ne peux pas chasser l'esprit de sorcellerie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de délivrance sans repentance. Il faut que le sorcier confesse. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qu'aujourd'hui je veux abandonner ces choses. Je me répands devant Dieu. Alors quand tu pries, l'esprit va partir. Mais tant qu'il n'a pas confessé, tu ne peux pas prier pour un sorcier par force. Tu ne peux pas délivrer une personne par force. Il faut que la personne accepte, vous voyez, de laisser partir la chose. Vous voyez, un jour j'ai prié pour une sœur. Il y avait un lien terrible entre elle et un membre de sa famille. Voilà, c'était son père. Donc vous voyez, j'ai prié, et puis l'esprit s'est manifesté. J'ai prié, l'esprit s'est manifesté, mais l'esprit ne voulait pas partir. Parce qu'il y a un pacte qui a été tissé entre elle et puis son père. Maintenant, quand j'ai prié, dès que j'ai cité le nom de son père, la personne, l'esprit est venu en même temps, c'était ravage. L'esprit dit, non, il ne faut pas citer ce nom, parce qu'il y avait un pacte. Vous voyez? Donc, tant que ce pacte n'est pas brisé, tant que la personne en question, il faut lui dire de renoncer,
dit que je renonce à l'esprit de mon Père. À partir d'aujourd'hui, je refuse les pactes entre toi et moi. Voilà. Sinon, vous allez beau prier et l'esprit ne va pas sortir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, quand tu pries pour la délivrance, demande l'intervention de Dieu. Voilà. Les anges sont là aussi pour nous aider dans la délivrance. Vous voyez? Donc, parce que la Bible dit notre bataille n'est pas charnelle, c'est spirituel. Donc, il faut faire appel aux armes spirituelles. Il faut utiliser les armes spirituelles. Voilà, quand tu fais une délivrance. Voilà. Donc, il y a aussi, numéro 4, l'imposition des mains. Vous voyez? Tu dois faire ça naturellement. Souvent, nous voyons des gens, quand ils imposent les mains, tu es en train de pousser la personne. Ne pousse pas la personne. Ce n'est pas en poussant que l'esprit va quitter. Tu pries seulement naturellement. Tu imposes les mains et puis le Saint-Esprit va faire le reste. Vous voyez, il ne faut pas pousser. Il ne faut pas que quand la personne va tomber, qu'on va dire que tu as délivré. Non. Vous voyez? Donc voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains. Donc tu imposes seulement les mains et tu pries. C'est l'onction de Dieu dans ta vie. C'est ta vie de consécration qui va faire que ce démon va obéir. Voilà. Si tu viens de pécher, il ne faut pas aller faire la délivrance. Parce que ce démon va t'exposer. Vous voyez? Donc ce démon peut t'exposer. Parce qu'ils savent qui tu es. Vous voyez? Ils ont dit, Paul, on connaît, Jésus, on connaît. Vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Voilà. Donc c'est ta vie de consécration qui va faire que, voilà, ces démons vont partir. Voilà. Maintenant, il faut prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Il faut savoir même les démons avec lesquels tu es en train d'avoir combat avec. Voilà. Donc, il faut prendre autorité dans le nom de Jésus. Si c'est la sirène des eaux, tu pries. Je commande à la sirène des eaux. Tu quittes ce corps, tu libères cette femme, tu libères cet homme et tu t'en vas dans les lieux arides au nom de Jésus. Donc, tu prends autorité. Je dis, quand tu chasses un démon, il ne faut pas le lier. Vous voyez souvent les gens viennent, je te lie, je te lie, je te lie. Tu es en train de lier encore le démon dans le corps de la personne. Vous voyez? Il faut le chasser dans les lieux arides. Lui dire de sortir. Sors de cette maison, sors de ce corps et va-t'en dans les lieux arides. On ne lie pas un démon dans le corps de la personne. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, l'autorité, on les reçoit de Jésus. Comme j'ai dit, il faut être né de nouveau. Voilà. Un autre point, voilà, il faut utiliser la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Voilà. C'est parmi les armes spirituelles. Vous voyez? Jésus, quand Satan est venu le tenter, il a répliqué à part la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible dit de prendre la parole de Dieu afin de détruire tous les œuvres de l'ennemi. Vous voyez, la parole c'est très important. Pendant que tu es en train de prier, si le démon, l'esprit qui se manifeste, refuse de parler, tu peux lui dire, la Bible déclare, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je te commande dans le nom de Jésus, sous cette base de cette parole, tu confesses tout ce que tu as fait dans la vie de cette personne. Vous voyez, tu as utilisé la parole de Dieu. Voilà. Donc tu vois, c'est comme ça on fait dans une délivrance. On utilise la parole de Dieu. Mais comment peux-tu utiliser cette parole si tu ne la connais pas? Vous voyez, c'est pourquoi c'est bien de méditer la parole. Connaître ton droit, connaître qui tu es en Jésus. Parce que Jésus a tout, Dieu nous a tout donné, sa parole. C'est pourquoi il a dit de ne ni ajouter, de ne ni retrancher. Donc c'est très important. Voilà. Donc c'est la même chose quand tu fais des prières de combat, tu pries. Satan, la parole déclare, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Je commande, toute âme que tu emploies contre ma vie, mes enfants, ma famille, sont sans effet selon cette parole au nom de Jésus. Donc ta prière doit toujours être accompagnée par la parole de Dieu. Je dis souvent aux gens, Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce sa parole. Si ta prière n'est pas accompagnée par la parole de Dieu, tes prières sont en vain. Vous voyez? Donc c'est pourquoi c'est important. Voilà. Une autre chose encore, il ne faut pas douter. Voilà. Quand tu commences à douter dans une délivrance, c'est fini. Le démon, il sait que tu doutes. Donc, il t'a déjà gagné. Donc, tu ne peux pas le chasser. Vous voyez, d'autres prient. Quand ils prient, ils ont peur. Ils sont en train de douter. Ah, et si j'ai pris? Et puis, le démon ne quitte pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà. Dès que tu commences à douter, mon frère, c'est fini. Le démon t'a déstabilisé. Donc, le doute va mettre un obstacle entre toi et Dieu. Vous voyez, la puissance de Dieu veut se manifester. Mais parce que tu doutes, il y a un mur. Vous voyez, quand tu imposes ta main sur la personne, la puissance de Dieu vient sur ta main pour se manifester dans la vie de la personne. Mais quand tu commences à douter, il y a un obstacle entre la puissance de Dieu qui veut venir et ta main. Donc, en ce moment, tu n'es plus protégé. Et si tu ne fais pas attention, il y a des délivrances, même l'esprit là. C'est pourquoi peut quitter et puis entrer en toi. Vous voyez, c'est pourquoi on ne va jamais prier quand tu es dans le péché, quand tu n'es pas sûr, tu doutes. Parce que ça peut créer un obstacle et puis le démon la quitte. Et puis il entre en toi. Voilà. Donc voilà. Donc comme on a dit,
que l'auto-délivrance, tu peux toi-même prendre 3 jours de jeûne, prier pour que le Seigneur te révèle. Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui, on ne jeûne pas. Vous voyez, quand vous allez en France, par exemple, vous voyez dans d'autres endroits, ici en Amérique, il y a des gens aujourd'hui, il y a jeûne aux soupes, les gens mangent le soupe, jeûne au chocolat, jeûne au thé. Il te dit, il est en train de jeûner, mais il dit aujourd'hui, mon jeûne que je vais faire, je ne vais pas regarder la télé. Je ne vais pas faire ceci. Non, quand on dit jeûne, jeûne là en hébreu, en grec, ça veut dire abstinence de nourriture. Vous voyez, grec veut dire fermer la bouche, rien n'entre dedans. Si tu dis je jeûne pendant 24 heures, ça veut dire 24 heures, je ne mange rien. Je suis dans la présence de Dieu, en train de chercher la face de Dieu. Si je dis je vais jeûner 3 jours, ça veut dire 3 jours. Dépendant de ce que tu as, si tu es 3 jours d'Esther, ça veut dire sans manger, sans boire. Ou si tu fais 3 jours à eau, parce que l'eau n'est pas considérée comme la nourriture. L'eau n'est pas comme le jus. Tu dis tu jeûnes, tu bois le jus. Mon frère, ce n'est pas jeûne. Tu es en train de faire, tu es en train de chercher à maigrir peut-être. Voilà. Donc, ce n'est pas jeûne. Le jeûne, c'est abstinence de nourriture. En Amérique, les gens jeûnent, ils boivent le soupe. Non. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, jeûne, c'est très important. Donc, c'est pourquoi tu peux jeûner toi-même, faire l'auto-délivrance. Maintenant, ce n'est pas tous les esprits ou tous les démons qui partent par l'auto-délivrance. C'est pourquoi la Bible déclare, il a donné les 5 ministères à l'Église. Voilà. C'est pour la bénédiction de l'Église que Dieu a donné ces 5 ministères. Donc, vous voyez, donc l'auto-délivrance dans certaines choses, ça va partir. Mais quand tu fais, voilà ce que je veux vous dire. Quand tu fais l'auto-délivrance par rapport à quelque manifestation quelconque, par exemple, tu as des problèmes pour abandonner l'impudicité, par exemple. Tu as fait l'autodélivrance, tu as prié, l'autodélivrance, mais tu remarques que ça continue toujours à venir. Ça veut dire que tu es lié. Quelqu'un qui est lié ne peut pas se délier. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour qu'il vienne prier pour toi. Voilà. Mais quand tu fais l'autodélivrance et que tu vois que la chose est partie, ça veut dire que tu as été libéré. Mais si tu vois que la chose continue à revenir malgré l'autodélivrance que tu as fait, ça veut dire que tu reviens dans le cas de Lazare où Jésus a dit déliez-le et laissez-le partir. Et encore une chose dans l'autodélivrance, si tu es en train de prier que tu es lié par un esprit des eaux, et maintenant que tu es en train de prier, renoncer, si l'esprit se manifeste en toi, qui va le chasser? Puisque toi tu es en esprit maintenant. Donc c'est pourquoi c'est important. Voilà. Donc il y a certaines catégories, tu peux faire l'autodélivrance, il y a certaines catégories que l'autodélivrance ne marche pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses. Voilà. Donc nous allons encore finir ces messages en parlant pourquoi les gens souvent quand ils font des délivrances, tu es fatigué dans la délivrance. Voilà, c'est difficile. Voilà. Souvent c'est par manque de connaissances. Souvent numéro 1, c'est ne pas savoir l'esprit ou les démons que tu as fait. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons étudié ces catégories de démons. Quand tu le vois se manifester, quand tu vois dans une salle, dans l'église, tu vois la personne se lève, il est en colère, il est enragé. Quand ce démon touche quelqu'un, quand il y a l'onction de Dieu qui descend dans la salle, vous voyez, quelqu'un peut prendre un objet et lancer. C'est un démon guerrier, c'est un démon de colère. Donc, en ce moment, tu vois la réaction, tu vois le langage, tu vois la tonalité de la personne, tu sais directement que c'est un démon guerrier. Donc, il faut prendre autorité sur ces démons guerriers. Il ne faut pas dire, esprit de sorcellerie, sors de cet homme. Non, c'est un esprit, c'est un démon guerrier. Donc, il faut prendre autorité. Voilà. Quand tu vois, vous êtes en train de prier, une sœur tombe, et puis tu vois ses pieds commencent à se manifester comme un poisson. Elle crie, tu vois, la voix est souvent aiguë, elle crie fort. C'est une sirène des eaux. Donc, en ce moment, voilà. C'est pourquoi dans les églises, vous voyez les gens, quand un démon se manifeste comme ça, dans la vie de la chair, vous voyez les gens venir prier. Sors, lis, quitte, on te lie, on te paralyse. Vous voyez, le même démon, vous le liez, vous le paralysez, vous le chassez. D'autres même disent, je te constipe. Comment tu peux constiper un démon? Vous voyez, c'est des prières qui n'ont pas de base biblique. Donc, on n'a qu'à arrêter tout ça, mon frère. Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez, voilà. Là, c'est manque de connaissances que les gens font toutes ces choses. Voilà. Beaucoup de gens font des délivrances au même moment. Vous voyez, une personne, vous êtes en train de prier, vous avez 4 personnes qui prient pour la même personne. L'autre dit, je te chasse, sors de ce corps. L'autre dit, je te lie. L'autre dit, tu es paralysé. L'autre dit, je te déstabilise. Donc, le même démon, comme je dis, vous les paralysez, vous les liez. Vous voyez? Dans d'autres délivrances, même nous voyons souvent, quand vous faites ça, comme ça, l'esprit lui-même parle. Il dit, mais comment je vais sortir de ce corps? Vous m'avez paralysé, vous m'avez lié ici. Comment vous voulez que je sorte? D'autres disent, je mets le sang de Jésus partout. Je mets le sang de Jésus. Mais comment le démon va partir? Puisque vous avez mis le sang partout. Vous voyez, non. Quand vous êtes 4 personnes, il faut faire tour à tour. Quand un est fatigué, l'autre prend. Vous
Voilà. Donc quand un dit, démon de ceci, sort, les autres peuvent dire, au nom de Jésus. Vous voyez, vous complétez. C'est comme ça on fait dans la délivrance. Sinon, tu vas te fatiguer, mon frère. Comme je dis, on ne lit pas les démons, on les chasse. Et même souvent dans la délivrance, quand un esprit se manifeste comme ça, c'est pourquoi il y a des choses qu'on n'enseigne pas dans l'école biblique. Quand ça vient dans le domaine de la délivrance, c'est des choses que toi-même tu vas apprendre sur le terrain. Voilà. Quand un démon se manifeste comme ça, ce qu'on fait, avant de le chasser, il faut le demander comment il est entré. C'est comme ça que tu apprends comment les démons entrent dans la vie des gens. Vous voyez, toi-même aussi, ça t'apprend dans la délivrance. Tu notes, ah, donc le démon est entré à travers ceci, le démon est entré à travers cela. C'est des choses qu'on n'apprend pas dans l'école biblique. C'est sur le terrain. Vous voyez que tu apprends toutes ces choses. Voilà. Donc, c'est important. Maintenant, quand tu fais ce genre de délivrance, tu maîtrises déjà les démons, les sorciers, les esprits avec lesquels, vous voyez, quand la personne, pourquoi c'est important de parler avec la personne, converse avec la personne, pose la question à la personne des questions, de la famille dont il vient, quelles sont les choses, les pratiques qui sont faites. Tout ça, ça va t'aider, vous voyez, à soit, si l'Esprit de Dieu lui-même ne te révèle pas, tu peux poser la question à la personne pour découvrir la source de cette malédiction. Vous voyez des gens, quand tu parles avec une sœur, par exemple, il dit elle a des difficultés pour se marier. Pose-la la question. Dans ta famille, d'où tu viens? Est-ce que ton père et ta femme et ton père sont mariés? Combien de sœurs tu as? Combien de frères tu as? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que quand ceux qui se sont mariés, est-ce que leur mariage tient toujours? Ça va t'indiquer si dans cette famille, il y a une malédiction de divorce ou des relations brisées. Ça va te permettre de briser cette malédiction dans la vie de sa personne. Vous regardez par exemple dans la famille Kennedy. Vous voyez, c'est une malédiction. Vous voyez, toute la famille, tout le monde, il y en a qui, beaucoup sont morts par le cancer, d'autres par les accidents d'avion. Vous voyez, répétition d'accidents d'avion dans la vie de cette famille. Cancer, c'est une malédiction. Vous voyez, c'est question de temps. Donc, tant que ces malédictions ne sont pas brisées, demain, tu peux être le victime ou bien la victime. Vous voyez, de la chose. C'est pourquoi c'est important que nous passons par une délivrance. Si tu n'es jamais passé par une délivrance, prie, demande au Seigneur de te révéler quelqu'un qui va t'aider à faire cette prière de délivrance afin de briser ces liens. Voilà. On a fini cet enseignement sur la délivrance. Et une autre chose que nous allons mentionner encore, c'est quoi? Comment maintenir cette délivrance? C'est bien de faire la délivrance, mais comment maintenir cette délivrance? Vous voyez, c'est très important. J'ai vu des cas en tant que pasteur. J'ai prévenu aux gens. Lorsque les gens sont venus faire une délivrance, je les ai dit, parce que vous voyez, la Bible dit dans le livre de Matthieu 12, 43, 44, lorsqu'un esprit impur sort du corps, lorsque tu le chasses du corps, il s'en va dans le lieu aride pour un temps. Et il revient encore. S'il voit qu'il n'y a pas de maintenance dans ta vie, il va prendre cet autre démon plus méchant que lui. Et il revient encore. Ce cas, ça se manifeste. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai dit à la personne, j'ai dit, écoute, il faut arrêter de vivre dans cette vie d'impudicité. Parce que tu es venu, tu as dit, tu veux la délivrance. Donc, fais très attention. Est-ce que tu es prêt? On va prier. Mais si tu repars dans ces choses, je te garantis que ces esprits vont revenir encore. Il y avait les esprits de sorcellerie dans la vie de cette personne. Nous avons prié. Les esprits de sorcellerie se sont manifestés. On a chassé ces esprits. Les mauvais rêves que la personne avait n'avaient plus ses rêves. Des attaques qu'elle recevait, des fois, les tremblements, on les fait comme si on les tranque dans son sommeil, tout ça. Les choses ne se manifestaient pas après la délivrance. Quelques semaines après, la personne m'appelle au téléphone. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit d'accord. Je pensais que c'est une simple prière. Il dit non, ces derniers temps, je ne dors pas bien, je reçois des attaques. Au moment où je voulais prier, l'Esprit de Dieu me dit, pose la personne la question. S'il n'est pas encore tombé dans le péché. Alors avant de prier, j'ai dit, mais dis-moi, est-ce que depuis la dernière fois qu'on a fait la délivrance, est-ce que tu es tombé encore dans l'impudicité? Il dit, oh pasteur, oui. J'ai dit, mais c'est quand? Avant la délivrance ou après la délivrance? Il dit, après la délivrance. J'ai dit, tu vois, tu as ouvert encore des portes. Vous voyez, le diable ne peut pas entrer en toi tant que la porte n'est pas ouverte. Quand tu ouvres la porte, c'est là que l'ennemi vient t'attaquer. Et la porte, comment tu l'ouvres? C'est à travers le péché. Le péché donne le droit légal à Satan dans ta vie. Voilà, Satan n'entre pas comme ça de lui-même. Il attend une porte d'ouverture. Et cette porte d'ouverture, c'est le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivons cette malédiction de nos familles dans nos vies, bien qu'étant chrétiens, à cause du péché. Vous voyez? Donc, il a dit que j'ai puni l'iniquité
des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Nos ancêtres ont péché et ne sont plus. C'est nous qui portons le fruit de leur malédiction. Quand tu lis Deutéronome 28, il dit, voici les malédictions. Si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les malédictions qui vont te suivre. Puisque nos ancêtres ont désobéi, ils ont ouvert la porte. Et ces malédictions sont venues dans nos vies. C'est pourquoi les malédictions sont venues à cause du péché. Donc, quand tu passes par une délivrance, il faut maintenir cette délivrance. Voilà. Donc, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus aller reprendre tes vomissements. Vous voyez, quand tu es délivré, tu as vomi les mauvaises choses. Voilà. Comme la Bible dit dans le livre des Proverbes 26, 11. Il dit, un chien retourne à ses propres vomissements comme un insensé. Vous voyez, c'est la folie. Il ne faut pas le faire. On t'a délivré de certaines choses, ne répare pas. Parce que le diable va venir te tenter encore. Si tu répares, tu vas ouvrir encore la porte. Parce que c'est que la délivrance fait un nettoyage dans la vie de la personne. Toutes les choses mauvaises que l'ennemi a amenées à travers le péché, dans la délivrance, on balaye, on chasse toutes ces choses et on ferme la porte. Pour garder cette porte fermée, c'est la sanctification. Maintenir cette délivrance. Vous voyez. Donc, si on chasse les choses sales, et puis toi, tu ouvres encore la porte, tu vas prendre les déchets, les saletés, tu ramènes encore dans ta vie. Vous voyez, c'est un insensé. Voilà. Donc, il ne faut plus répandre ces vomissements. Numéro 1. Numéro 2. Il faut t'éloigner de tous les péchés qui vont ouvrir des portes dans ta vie. Voilà. Si c'est le péché sexuel, éloigne-toi, mon frère, ma soeur. Jésus a dit à la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit. Il a dit, va, je ne te condamne point. Dans le livre de Jean 8, versets 1 à 11. Lorsque tout le monde voulait la lapider, Jésus a dit que celui qui a péché, celui qui n'a pas péché, qu'il soit la première personne à lancer la pierre. L'autre a dit, bon, moi je n'ai pas commis l'adultère, mais je vole, je ne peux pas. Donc ils tous sont partis. Après Jésus s'est tourné vers la femme. Il dit, je ne te condamne point. Mais va et ne pêche plus. Parce que si tu pêches, cette fois-ci tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Donc, il faut fuir. Le péché sexuel, la Bible dit, ne prie pas. Ne dis pas, tu vas prier en langue. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de prière en langue. Il faut fuir. Fais comme Joseph, il a fui. Si tu sais que tu vas aller, parce que le diable, il ne va jamais utiliser là où ton point fort pour t'attaquer. Il va utiliser tes points faibles. Si les femmes, c'est une faiblesse pour toi, ne va pas là où il y a beaucoup de femmes. Parce qu'il va te faire tomber, tu vas avoir des problèmes. Voilà. Donc, il faut te connaître toi-même, là où tu es fort, là où tu es faible. Et quand tu es faible, ne va pas où le diable va t'utiliser pour t'attaquer. Voilà. La troisième des choses, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il dit dans Jean 14, 23, si tu m'aimes, il faut garder mes paroles. Et si tu m'aimes, tu gardes mes paroles, Dieu, mon Père, va t'aimer. Et on va venir, et on va faire de ta maison notre demeure. Vous voyez, quand tu aimes la parole de Dieu, ces démons qu'on a chassés, maintenant en lisant la parole de Dieu, en aimant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, ta maison, ton corps maintenant va devenir la demeure de Dieu. Voilà, ils vont venir habiter. Le Saint-Esprit, Dieu, le Père, Dieu, le Fils, ils vont venir habiter dans ta vie. Voilà, donc c'est important. Voilà, non, le numéro 4, il faut avoir une église de réveil. Voilà, il faut prier. Je dis souvent aux gens, avant d'aller dans une église, prie d'abord, demande à Dieu, oriente-moi. Tu connais tes églises, Seigneur, où je dois aller, où je dois être pour servir. Voilà, on ne va pas dans les églises comme ça. Voilà, ne dis pas, il y a une église derrière ma maison. Tu ne connais pas. Aujourd'hui, on a des églises où il y a des pasteurs qui sont francs-maçons. Il y a des pasteurs qui sont dans la Rose-Croix. Voilà, il faut prier. Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, je te montrerai là où tu dois aller et c'est là que je vais te bénir. Vous voyez? Donc, prie que le Seigneur te montre à l'église où tu vas aller grandir spirituellement par les enseignements de la parole qui va t'aider à maintenir cette vie. Voilà. Le numéro 5 et le dernier point, il faut prier, jeûner et prier. Sois un homme, une femme de prière et de jeûne. Je dis souvent aux gens, un chrétien, tu ne peux pas faire un mois sans jeûner, au moins 3 jours. Ouais. Tu manges pendant 365 jours. Ce n'est pas normal. C'est un esprit de gloutonnerie. Voilà. Donc, il faut chasser cet esprit en toi. Voilà. Donc, il faut jeûner, prier. Il y a toutes sortes de jeûnes. Il y a jeûne de 3 jours, jeûne de 24 heures, jeûne de 7, 10 jours. Selon ce que le Seigneur t'appelle à faire. Voilà.
Donc le jeûne et la prière va te maintenir à garder une vie de prière et empêcher ces démons de revenir encore dans ta vie. Donc voilà, aujourd'hui nous avons fini ces enseignements. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez des questions, envoyez-nous les questions et nous pourrons répondre prochainement à nos émissions prochaines. Voilà. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, je prie que tous ceux qui nous suivent, que tu leur donnes, Seigneur, la puissance, l'onction, afin de chasser les démons, guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir les malades. Seigneur, nous ne pouvons seuls sans ta puissance. Seigneur, aide-nous à travers ces enseignements, que nous devenons des imitateurs de Jésus-Christ. La même manière que tu as chassé les démons, tu as guéri les malades, que nos frères, nos sœurs, ceux qui nous suivent à travers cette émission, Seigneur, nous prions que tu les touches, que tu les visites, que tu leur donnes l'onction, la connaissance qu'il faut, afin qu'ils chassent les démons. Parce que les démons, Seigneur, combattre les démons n'était pas seulement réservé aux pasteurs, aux hommes de Dieu, mais à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu as cru en Jésus-Christ, tu as l'autorité, la puissance de chasser les démons. Demande la révélation, la connaissance à Dieu et tu vas voir, tu vas te donner. Seigneur, nous prions et nous bénissons encore, Seigneur, cette chaîne de télévision, Eden Voice TV, Seigneur, afin de continuer à impacter le monde par la parole de Dieu et que tous ceux qui vont suivre ces émissions, qu'ils soient touchés et visités et qu'il y ait des témoignages à travers cette émission. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu repose sur vous, vos enfants et toute votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis encore et à la prochaine. Sais-tu qu'il existait une femme du Seigneur depuis...